j'aurais pu vous faire écouter un fichier que j'ai sur mon ordinateur dans lequel on a fait parler quelqu'un, une comédienne qui prononce une phrase, bateau, peu importe, mais évidemment sa voix module, comme c'est le cas pour la mienne en ce moment, ça monte, ça descend à la fin d'une phrase, quand vous arrivez à un point, eh bien vous descendez. Quand c'est une question, vous montez. Et puis on lui a fait prononcer cette phrase, et ensuite, comme chaque parole prononcée a une fréquence, bien entendu, hein, cette fréquence on peut la mesurer. Et puis ce qu'on a mis dessus sur chaque mot, c'est une note du piano qui correspond à la fréquence du mot qu'elle a prononcé. Donc finalement, vous ressortez avec un air de piano sur la phrase. Et ça vous donne une espèce de modulation de votre phrase. Modulation de fréquence, mais aussi modulation d'amplitude, parce que je peux parler plus fort de temps en temps ou moins fort à d'autres moments. Et puis si vous enlevez ensuite sur ce fichier la voix, bien il vous reste juste la mélodie. Donc ça fait un air de piano qui est l'air de piano, votre air de piano sur la phrase que vous avez prononcée. C'est assez marrant parce que ça vous donne une bonne visualisation sonore de est-ce que ma voix module correctement ou pas. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ça qui fait que votre public reste en éveil. Supposez que vous parliez d'une voix monotone, c'est-à-dire avec le même ton du début à la fin et que ça dure 15 minutes, vous perdriez probablement pas mal de gens au milieu, je vous le garantis. Donc entre cette extrémité-là et une autre qui consisterait à trop varier, où vous allez lasser votre public assez vite, il y a une juste mesure, et ça, il faut que vous le testiez. Enregistrez-vous, puis écoutez-vous, hein, c'est simple. D'ailleurs, faites un exercice que j'ai fait lors d'une formation il y a quelque temps, qui est le suivant. Vous prenez un texte, peu importe lequel, vous le prononcez ou vous enregistrez. Puis, vous mettez une musique de fond. Mozart, de préférence. Pourquoi Mozart? Parce que ça va bien, enfin ça dépend ce que vous prenez de lui, hein, pas le Requiem par exemple, mais pas un concerto pour clarinette. Vous mettez ça en musique de fond, puis vous redites la même phrase et vous vous enregistrez à nouveau, et vous allez constater une nette différence. À quoi c'est dû? En fait, Mozart est calme, probablement déjà par sa musique, mais surtout ça apaise l'esprit, et en fait ça vous fait moduler votre voix bien plus que si vous parliez naturellement, sans autre voilà, il manque un mot, sans autre ça. Faites l'exercice, je l'ai fait moi-même. Alors, il y a des gens pour lesquels ça ne marche pas du tout. Il y avait dans mon groupe une personne qui l'a fait avec ou sans, pareil. Hermétique à la musique, c'est possible, hein? Pas de... Voilà, mais 9 fois sur 10, ça modifie votre façon de parler. Donc cette voix, il va falloir qu'elle soit modulée et puis qu'elle reflète votre propre authenticité, celle dont on parlait tout à l'heure. Si vous croyez vraiment à ce que vous dites, il y a des moments où ça va être bien plus chargé émotionnellement qu'à d'autres. Et bien ça, il faut qu'on le ressente. C'est ces variations qui vont tenir votre public en éveil et en émoi pendant 18 minutes. Voilà pour ce qui est de la voix.